Salut! Yo! Savais-tu que c'était la fête à Yannick Perrault aujourd'hui? Non. OK. Bonjour, bienvenue tout le monde à l'épisode 5 déjà du podcast Sans plan de match, l'antichambre des pauvres. On est aujourd'hui le 4 avril 2020, toujours en confinement. Donc c'est Eh oui. notre spécial crise sanitaire partie 2. Et je suis toujours accompagné de la recrue de l'année dans le monde des podcasts. J'ai nommé Hubert Thibodeau. Allô? Ça Comment ça va, va? Hubert? Ah bien. Ah ouais, ça va. Et moi, on a eu des auditeurs qui m'ont dit, tu te présentes jamais dans les podcasts. Donc, mon nom, c'est Marc-Antoine Charret, derrière les platines, à l'animation, Nice. pour ajoutez-moi sur Facebook. Donc, il y a une grosse émission aujourd'hui. Je pensais qu'on Mhm. allait avoir aucun contenu, Moi aussi, mais je pensais ça. vraiment, là, je suis vraiment surpris. Euh, et ce qui est fun aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un peu de temps pour parler des choses qu'on n'a pas eu le temps de parler dans les autres podcasts. Donc, là, aujourd'hui, c'est certain qu'on parle des Alouettes. Là, on peut Ah, pas, c'est ça. On n'a pas le choix, là. Voyons la pas le CFL, là. choix. C'est ça, parce qu'on a moins d'actualité, fait qu'on a du temps pour parler des choses qu'on n'a pas eu le temps de parler. Donc, les Ouais. Alouettes, on va en parler. Mais on va aussi parler de plein d'affaires. On a des nouveaux segments, un segment potinage qu'on va inaugurer aujourd'hui. On va ressortir notre segment Que sont-ils devenus? Où on analyse les carrières des gens qui sont un petit peu disparus. On a quelques nouvelles d'actualité concernant les gros clubs qui veulent pas nécessairement payer leurs employés ou qui veulent pas couper le salaire de leurs joueurs qui gagnent des millions par année pour payer leurs employés. Exact. Et bref, on va y aller vraiment un élément à la fois. Et on commence ça avec le courrier des auditeurs où, Ben oui. c'est ça, on répond aux questions des auditeurs et je pense qu'on avait une demande spéciale aujourd'hui, Hubert. Ouais. Je pense qu'on nous a demandé de parler des rumeurs de transfert de Jonathan David, un international canadien joueur de soccer. Fait que déjà, Quand même. c'est des gars de chez nous. Ben, il est né à Ouais. Brooklyn, mais c'est un gars de chez nous. Il est haïtien aussi, mais canadien en plus. Ouais, Ouais. rumeur qui irait jouer pour le ben, une rumeur de transfert FC Barcelone, mais aussi on parle Bayern Munich, Dortmund, puis Manchester United. Ouais, pour Qu'est-ce un joueur canadien, c'est quand bon. même c'est chaud. Bien sûr, on a déjà Alfonso Davis qui est à Munich, puis ça va quand même bien. Mais moi, David à Barcelone, on dirait que je suis moins sûr de ça. J'aimerais mieux qu'il aille jouer à Munich, par exemple, avec comme des vétérans qui vont vraiment bien te former le joueur, puis rester concentré. Mais jouer avec Messi, c'est pas facile, là. Si on s'entend que Ouais. Messi, c'est le coach, c'est le DG, c'est quasiment le propriétaire du FC Barcelone. Ouais, Si, pas mal, pas mal. pas lui, il fera la décision. Mais tu sais, c'est parce que on l'a vu un peu en ce moment avec Griezmann, tu sais, Messi, c'est pas son mate. Puis on parle déjà que Non. Griezmann, il s'en irait l'année prochaine. Et est-ce qu'il faut Fait que parler de Philippe Coutinho? c'est ça. Si, tu sais, David, aller au FC Barcelone, c'est nice. Mais si t'es pas le joueur qui fait avec Messi, ben, ta carrière a un peu mal partie. C'est ça que Ouais. j'aime moins, mais bon. Mais tu sais, ça serait pas le premier joueur canadien à aller jouer au FC Barcelone, hein, ça. Balou, Notre ami Balou Jean-Yves Tabla ça a très de bien été, l'Impact. là. Bon, il est revenu. Il a eu il a vécu la vie de bohème en Europe pendant 2 ans, puis il est Du revenu. FC Barcelone Euh, à joueur substitut de l'Impact de Montréal. mais tu sais, c'est un gros step aller au Ouais. FC Barcelone. C'est Ça peut peut-être un être trop risqué. gros. Ouais, c'est ça. Peut-être que Dortmund, on le voit que c'est comme un bon pont vers un gros club. Fait que, en tout cas, Ouais, mais Dortmund, là, ils ont le Erling Haaland là, qui est là, ben, donc c'est malade. ils ont peut-être pas de place pour un autre striker. En tout cas, Euh, mais en tout cas, Jonathan David, au moins, il attire les grands clubs, c'est nice. mais 23 buts cette année en genre 34 matchs là, en Ouais, division 1 belge, et mais quand Laurent même. Ciman, il a déjà été défenseur vedette de cette ligue-là. Ouais, mais mais c'était le 6-7 ans, c'était une autre époque. Mais tu sais, le Racine, il était à l'Euro, hein, Ouais, c'est vrai. sur Faut le pas y banc, je enlever ça. pense, là, mais ouais. Ouais. Ouais, il était là. Ouais. Donc, Jonathan David, j'ai sorti quelques faits intéressants sur lui. Il est né à Brooklyn, comme tu as mentionné tout à l'heure. Ouais. Il a grandi à Ottawa. Qui Hein? aurait cru?
Il a vécu à Ottawa Ottawa. et il a été au secondaire à une école francophone. Ah, ben oui, c'est vrai, il parle français. Ouais, je savais pas qu'il parlait À Gold français. Cup, il s'est fait interviewer en français. Hein? Ouais, donc peut-être qu'il faut qu'on l'appelle Jonathan David. On sait pas. Mhm. C'est Pourquoi comme, pas? tu sais, Jonathan Taves au hockey, là. Sa mère avait écrit RDS pour qu'il prononce son nom, Jonathan Taves. Ouais. Ouais. Ouais, ben. À Et voir. ouais, en ce moment, il joue pour la Gantoise avant de se joindre au FC Barcelone. Quel nom de club? La Gantoise, qui est un club de première division. Il était deuxième au classement avant que tout s'arrête. Ouais. Et en ce moment, sur Transfer Market, il est évalué à 25 millions d'euros, ce Hey, joueur-là. quand même. Donc, c'est pas gênant, hein? C'est Ouais. vraiment pas On a gênant. tout qu'un striker, pareil. Ah oui, ça. Puis c'est ça, le gars a sa nationalité américaine. Donc là, s'il s'en va jouer au Barça, les États-Unis, eux, sont comme, ben pourquoi il a choisi le Canada pour aller jouer euh, pour aller jouer ses matchs internationaux? Mais je pense qu'il C'est avait joué des matchs juniors pour le Team USA, mais quand c'était le temps d'aller passer à l'équipe pro, il se faisait pas appeler parce que, tu sais, il y avait lui qu'on aime bien, Josie en avant de lui. Tu sais, il y a ah plein de oui. gars. Ouais. Bon, en tout cas, Bon. Ben en tout cas, Ils ont voulu garder Josie, mais gardez-le. On va le prendre, David. ouais, je pense que en tout cas, on lui souhaite bonne chance dans son avenir Ouais. de club à David. Et on remercie notre ami William qui nous a envoyé cette question-là directement de Suisse. Et on rappelle que tout le monde qui nous écoute, là, si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on parle, écrivez-nous. On n'est On pas, va, pas ben sorteux. non, on n'est pas sorteux en ce moment, puis écoute, on a juste ça à faire, répondre à des questions. Donc, on va mettre notre expertise à profit. Ouais. Maintenant, euh, un petit peu d'actualité, là les ligues Qu'est-ce qui se passe avec les de ligues, sport. C'est ça, là, ils capotent parce que là, ils perdent des millions en revenus, puis clairement? ces gens-là, ils ont déjà des millions dans leur compte en banque, mais quand ils en perdent des millions, ils sont pas très contents non plus. Mais j'avais Puis vu là, que, tu sais, ça fait peur pour les petits clubs, tout ce virus-là. Tu sais, il y a des clubs qui génèrent leur argent par des billets vendus et non des pubs puis des sponsors de télé. Tu sais, je pense que j'avais entendu qu'il y avait un club en Roumanie, en tout cas, de soccer qui a déjà fait faillite. En tout cas, c'est sûrement qu'ils en ont plein d'autres, mais c'est un peu ouais, triste. ben peut-être moins dans les ligues nord-américaines où Ouais, c'est ça. c'est souvent des propriétaires très riches qui ont ça, mais dans les petits Club en deuxième, Europe, troisième division, là, ça peut faire mal. ça va faire mal, je pense. Ouais. Pour vrai, Sunderland, est-ce qu'on va pouvoir se sortir de là? Hmm. Ben, Et en tout cas, avec la série Netflix, on peut peut-être faire un peu d'argent. ben, c'est sûr qu'ils ont fait de l'argent avec ça. Ah Je oui, peux pas hey, croire. c'est une des séries de sport les plus regardées sur Netflix. Ouais. Mais, mais ouais, fait que là, les ligues ils essaient de trouver des solutions pour compléter les saisons. Donc, c'est quoi les idées qui sont mises en place, Hubert, pour les équipes? Mais déjà, aujourd'hui, il y a eu une rencontre avec Trump, avec tous les gouverneurs des ligues aujourd'hui. Oui. Puis là, J'aurais aimé ça être là dans ce rencontre. lui, il est confiant qu'en juillet puis à août, tout est bon, on recommence le sport. Mais tu sais, Ouais. pour le NHL, commencer, tu sais, à regarder du hockey en août, là. Sérieux, là. Puis en plus, l'idée de la NHL qui a été soulevée par des experts à TVA Sport, c'est Oui. qu'ils voudraient faire un tournoi de quelques matchs pour dessiner le gagnant de la Coupe Stanley. Mais tu sais, Ben non. Ben non. je sais pas pour toi, mais moi, un gagnant de la Coupe Stanley, là, il doit gagner un 4 de 7 4 fois. Ben c'est ça, c'est le processus là T'imagines-tu, mettons que je sais pas, les Coyotes gagnent la Coupe Stanley ben, après avoir gagné 4 matchs, puis les gars, ils ont des bagues. Ça marche pas, tu sais. Ben non, Ovechkin, il a rushé sa carrière pour gagner sa coupe, tu puis peux pas te donner la coupe comme ça. C'est une insulte envers toutes les personnes qui ont gagné la coupe gagner la coupe avant. avant. Là. C'est ça. Ils ont eu des blessures, ils ont sué, en tout cas. Puis, tu sais, en tant que joueur, tu veux-tu gagner la coupe de cette façon-là? Au pire, nomme un nouveau trophée pour ça, là, genre le tournoi d'été, je sais pas Ouais, c'est quoi. ça, invente une coupe, c'est ça. Ben oui, De toute pourquoi façon, pas? ils sont bons, la NHL, pour inventer des trucs avec Ouais. la Coupe du Monde qu'ils ont inventé. Mais c'est pas la NBA qui ont genre la Summer League, là, puis des... Ben ouais, faites Ouais, de quoi de même, au ouais pire. la Summer League de hockey, ça serait bien. Mais tu donnes pas la coupe pour un tournoi, ça marche pas, là. Non, non, la coupe, elle sera pas donnée cette année, là. Faut s'y faire, mais Tu sais, écoute. même, ouais, mettons que je gagnerais cette coupe cette année-là, j'aurais du mal, genre, à dire, tu sais, je l'ai gagné, Ouais. tu sais. Puis En tout bon, cas. moi je suis content parce que c'est une année de plus que les Leafs qui gagneront pas la coupe. Depuis 1960. Puis tu sais, le Canadien il était pas dans la série anyway, faut qu'on s'en fout un peu. Ouais. Mais Puis dans le tournoi, on serait peut-être dans le tournoi. Marc Bergevin va dire, ben tu sais, personne n'a fait les séries là. Notre équipe n'était pas si poche.
Oh boy. Ah, puis, Sinon, la NBA, il parlait de faire un genre de tournoi aussi à Vegas. Tu sais, à huis clos aussi, mais. Tu sais, tant qu'à moi, tu sais, un sport nord-américain où il n'y a pas vraiment d'enjeu, genre de relégation ou pour monter de ligue, tu sais, ferme ça, puis à l'année prochaine, regarde. ah, clairement, clairement. De toute façon, ça va Mais donner la chance à plein de joueurs de se récupérer de leurs blessures, puis tu sais, ils vont revenir top shape, puis c'est bon. Hein. en parlant de blessures, la MLB ont demandé d'annuler toutes les opérations de type Tommy John qui étaient faites aux Ouais, lanceurs pour libérer le système de santé. ouais. C'est quand même intéressant, mais c'est sûr Ouais. qu'une opération à un bras, c'est peut-être pas la Priorité. priorité en ce moment. Sinon, soccer anglais, il parlait de faire finir les 9 games de la saison à huis clos dans le centre d'entraînement de l'équipe d'Angleterre où il y a genre 8 terrains. Puis là, ils préfèrent plein de games en même temps. Puis, Ouais, ben, mais c'est parce qu'en même temps, si tu amènes tout le monde en même place, ça fait comme s'il y en a un là-dedans qui est il y en a un contaminé. mais qu'est-ce qui est dangereux avec ça? C'est comme Atalanta, c'est si tu as des matchs de la première ligue à TV, il y a du monde qui vont se réunir pour les en regarder. Fait que, Ouais, c'est mais ça qui est dangereux. en fait, le sport, là, je pense que la seule façon que le sport pourrait revenir à court terme à huis clos, ça serait si on trouverait une méthode de tester, puis que tu aurais le résultat genre en 45 minutes. Ouais, c'est ça. Si tu fais ça, tu peux tester les arbitres, tout le monde qui est là, puis s'il y en a un qui est positif, ben tu le laisses pas Puis il y rentrer, avait mais mais par contre, il y a un gars en Angleterre qui a soulevé le point. Ah, mais tu sais, chaque équipe, quand tu fais un événement sportif là-bas, tu amènes des médecins, tu amènes plein de ressources qui pourraient être ailleurs, tu sais, plus important que ouais, ça. ouais, c'est ça, exact. Fait que là, le monde en Angleterre qui ont vu cet article-là, ils ont fait OK, ouais, c'est pas en priorité en ce moment. Ouais, non. Ben, en tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais tu sais, faites un petit tournoi là, l'été, là, je sais pas, Ouais. juste pour que les gens aient un peu de sport à se mettre sous la dent, mais Mais le donnez pas de problème, trophée. pour recommencer à jouer, ça va prendre pour chaque sport un training camp. Là. Ça, Ben c'est ça, tu sais, à un moment donné, c'est ça, dangereux c'est. d'envoyer des athlètes comme ça dans le Ouais. feu de l'action. Là. Mais En tout cas, t'imagines-tu Liverpool gagner le trophée devant personne? Ou genre le champion de la NBA devant des estrades vides? ben, c'est sûr que les célébrations seraient ordinaires, là, mais tu sais, on parle de Liverpool, là. On s'entend que eux, même s'il y a personne dans les estrades, ils veulent le trophée quand même. Hein. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas gagné. Donc. Puis aussi, tu sais, c'est les ligues qui veulent pas jouer. Mettons, en Italie, d'après les journalistes, ils vont fermer la saison sans champion puis sans relégation. Mais tu sais, est-ce qu'en Angleterre, ils vont faire ça? Ouais, puis là, t'as la UEFA qui Ouais. gère toutes les Ah, compétitions mais eux européennes de autres, ils veulent soccer. que ça joue, hein? Ben, eux, ils commencent à mettre de la pression pour que les ligues finissent leur Ouais, ligue, leur parce que championnat. sinon, comment tu décides qui va en Ligue des Champions, qui n'y va pas? Puis là, Ah. ils menaçaient même d'exclure les équipes des pays qui ont annulé leur ligue de la Ligue des Champions l'an prochain, ce qui serait Ah, mais la assez... UEFA, c'est ça. Là. Ça, c'est. ouais, ils sont un peu sur une autre planète, là, Ouais, mais vraiment. bon. Toutes les organisations de soccer, là. La Ouais, CONCACAF, en tout cas. ouais. Mais bon, Bon, ben, ouais. écoute, un jour, on va avoir du sport, faut pas lâcher. Maintenant, on va inaugurer un nouveau segment, un segment potinage, où on va parler de certains potins qui se sont passés. Donc là, on traverse l'Atlantique cette semaine, on prend l'avion, on traverse l'Atlantique, on s'en va en Angleterre pour parler d'un certain Finn Tap. On a déjà Finn parlé Tap, dans on notre en avait podcast. parlé, c'est ça. De quoi qu'on avait parlé il y a quelques Mais le épisodes? gars, il jouait en quatrième, cinquième division en Angleterre de soccer. On s'entend que c'est une ligue de garage, comme du Seigneur A dans Bellechasse. C'est semi-pro, ouais. Ouais. Puis le gars, ben, il était invité à participer à une série télé qui s'appelle Love Island. C'est un genre d'occupation double. Puis le gars, ben, il a quitté, le jour de match, il a quitté l'équipe de soccer. Il a dit, moi, je m'en vais en Afrique du Sud participer à l'émission. C'est quoi le résultat de l'émission? Il a trouvé l'amour. Puis il a gagné la série. Eh oui, il a gagné la... Écoute, on riait un peu de lui parce qu'il était parti sans dire son employeur faire une télé-réalité, mais là, il a gagné la Ouais. compétition Love Island UK, donc vraiment chapeau à Finn Tap. Gros shout-out. Son nom va Et être plus connu que jouer pour Oxford City en cinquième division. ouais, et il a trouvé l'amour
Maintenant, il a trouvé l'amour. Sa blonde, elle s'appelle Paige Turley. Oh. Et les deux sont en confinement ensemble en Écosse. Ben oui, pas le choix. Ouais. Et je disais que c'est le segment potin. Paige Turley, donc sa nouvelle blonde, son ex, c'est quelqu'un qui s'appelle Lewis Capaldi. C'est Et qui? Lewis Capaldi, c'est un chanteur anglais, mais qui est quand même très, très, très Ah ouais? populaire. C'est un peu un Ed Sheeran, mais qui a pas encore percé en Amérique. Là. Crème. Le gars, il remplit les stades au Ah UK. ouais? Fait que, en tout cas, c'est l'ex de la nouvelle blonde de Fintap. Bon, ben, gros shout-out. Gros shout-out à Finn et Paige. Et, et maintenant, un autre segment, pas un segment, un autre élément dans notre patinage, toujours en Angleterre. Un joueur d'Aston Villa au soccer qui s'appelle Jack Grealish. Qu'est-ce que fait ce mec-là, Hubert? Ben, je pense qu'il a brisé son confinement. Puis Ben, c'est ça. il est allé voir des mates? Il y a un de ses amis qui l'a appelé. Je pense que c'est en début de semaine ou en tout cas pendant qu'il faut vraiment pas sortir, surtout en Angleterre. Ouais. Son ami l'a appelé sur FaceTime et a dit Hey, viens nous prendre une bière chez moi. Puis le gars, il a été. Aïe, Le gars, aïe. il a été. Euh, bon, il s'est fait prendre, évidemment, parce que bon, tout se sait aujourd'hui. Ouais, Puis je ouais. pense qu'il avait posté ça sur les réseaux sociaux, donc bon, ça aide pas. Non. Donc, il a été mis à l'amende par l'association de football anglaise, je crois, pour 230 000 Ouf. canadiens. Donc, ça fait pas mal d'argent pour être allé prendre une bière. Mais, C'est cher pour une Stella ouais, ou ou une une Guinness. Guinness, ouais. Mais le gars gagne environ 75 000 canadiens par semaine. Donc, Il est pas dans la merde. il est pas dans la misère. Au pire, Mais, par contre, il vendra sa Audi ou une de ses Audi, ouais. Ouais, sûrement. Mais là où ça rentre dans le patinage, c'est il y a des rumeurs qu'il serait arrivé quelque chose en chemin vers son ami. Qu'est-ce qui serait arrivé, Hubert? Je pense il y a eu un accident avec son char, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il aurait fait un accident de char en allant voir son ami. Il a brisé sa Audi, il fera pas à vendre. C'est ça. Mais ça, j'ai pas trouvé de source qui confirmait ça, Ouais. donc ça reste dans le 7 jours, tout ça. Donc, Jack Grealish, c'était aussi le joueur que quand il avait gagné les playoffs pour monter en Premier League, euh, il y avait eu une histoire sur ses souliers. Ah, il a porté ses vieux souliers Ouais, magiques, là, qui étaient ouais. sortis d'effet. Il Souvent les parle, ses joueurs souliers. ils changent de souliers. Souvent les joueurs changent de souliers à chaque match à ce niveau-là, mais lui il avait les mêmes souliers depuis des années, puis il Ouais. était vraiment tout détruit quand il a gagné les séries. Mais bon, fait que Jack reste chez vous maintenant. Ouais, vraiment. C'est Mais par important. contre, son 230 000 a été remis, je pense, au système de santé ou des trucs comme ça. Donc, quand même bien. Ouais, vraiment. Ouais. Et là, maintenant, on va passer à un autre nouveau segment. On est vraiment en feu côté création cette semaine. Segment à une autre époque. Et ça, on va parler des choses qu'on n'a pas eu le temps de parler il y a quelques semaines, mais c'était avant la pandémie, donc c'est vraiment à une autre époque, tout ça. Donc, on va se rappeler le bon vieux temps de qu'est-ce qui se passait avant tout ça. Dans le temps qu'on pouvait écouter du sport au bar. Ah, au troquet. Ah, je m'ennuie du troquet. Ah, Ah, les maudit. temps sont durs. Je suis comme, je suis comme déçu de penser au troquet en ce moment. Donc, qu'est-ce qui se passait avant? Bon, on a notre ami Spike Lee. Oh, le producteur de Ouais, films. ouais, producteur de films. Un des films que j'aime bien dans la vie, c'est Do the Right Thing. Donc, c'est lui qui a fait ce film-là. Ouais, il est bon quand même. Ouais, c'est très bon. Et c'est un grand fan des Knicks de New York au basket. Ben oui. Je allé voir Et une game des Knicks, il était là. pour Il est vrai? assez, ouais, il est assez drôle sur le courtside. Ouais, Il est genre, let's go les gars! mais bref, Spike Lee, avant tout ça, donc il y a peut-être un mois et demi, il faut comprendre que le gars, ça fait 28 ans qu'il a des billets de saison, qu'il est là à quasiment tous les matchs. C'est Ouais. vraiment l'ambassadeur des Knicks. Mais là, cette année, je pense qu'il est moins souvent parce que l'équipe, c'est genre la paire de la NBA. Ouais, c'est ça.
Mais ce qui est arrivé, c'est que faut comprendre que au Madison Square Garden, il y a 3 portes pour rentrer. Il y a l'entrée principale, l'entrée générale, Ouais. l'entrée des gens VIP et l'entrée des employés. Spike Lee, pendant 28 ans, a pris la porte des employés pour aller voir les matchs. Il fait partie Mais de là, l'équipe. c'est l'ambassadeur. Là. C'est comme un peu Toronto, ils ont Drake, là, ben, les Knicks, ils ont Spike Lee. Spike Lee. Et là, il rentre tout le temps par la porte des employés. Mais cette soirée-là, au mois de fin janvier ou début février, il est rentré par la porte des employés. Il est rentré dans l'aréna. Il s'est assis à son siège. Puis il y a des agents de sécurité qui sont venus le voir. Puis ils ont dit, on s'excuse, monsieur Spike Lee. Faut que tu rentres par la porte VIP comme tout le monde. Et là, il a pogné les nerfs. Il a pas, il s'est un peu pogné avec les gardes de sécurité. C'était un ordre supposément qui venait du président de l'équipe, là, donc il a pas voulu prendre la porte VIP, donc il est juste parti du stade. Ça a fait toute une histoire. Et il a dit après qu'il n'allait plus venir à aucun match des Knicks cette saison. C'est un petit peu prémonitoire son affaire. Oh my god. C'est un problème de porte, là. Mais en passant avec Spike Lee, il y a un documentaire de sport qui est excellent. C'est Reggie Miller versus the New York Knicks à ESPN. Mais il est sur YouTube. C'est un des bons documentaires de basket, sérieux. Ah, je vais écouter ça. Puis, ouais, mais c'est ça, parce qu'il y a comme un affrontement dans le match entre Reggie Miller puis Spike Lee, puis c'est vraiment bon, là. Reggie Miller, il avait comme mis ses mains autour du cou comme un étranglement en regardant Spike Lee. Ben oui. Ben oui, c'est ça, mais c'est comme une série de la NBA, mais tu sais, dans ce temps-là, la NBA, c'était malade, là, avec les Bulls, les Knicks, les Pacers. En tout cas, regardez ce documentaire-là, c'est incroyable. Ah. Donc, Spike Lee, c'est sûr qu'il n'ira pas revoir un match des Knicks cette saison. Non, c'est sûr. De toute façon, en plus, ils sont mauvais, fait que... Puis, tu sais, laissez-le rentrer par la porte qu'il veut, là, je veux dire. Le gars, il est là depuis 28 ans. Il a dépensé, genre, des millions de dollars dans cette équipe-là. Laissez-le rentrer par la porte des employés. Le gars, il est plus gros que tous les joueurs des Knicks en ce moment. Il n'y a pas de gros joueurs dans cette équipe-là. Ah, c'est ça. Laissez-le rentrer. Ouais. Notre autre histoire qui se passait à une autre époque, l'histoire des Astros de Houston. Tu te souviens-tu de ça, Hubert? On parlait de ça dans l'épisode 1 des Astros. Qu'est-ce qu'ils avaient fait déjà? Le vol de signaux, la tricherie dans le baseball. Ouais, c'est ça. Les Astros au baseball, ils s'étaient fait pogner pour avoir triché pendant quelques années. Là, c'était une très, très grosse histoire il y a quelques semaines. Et pendant le camp d'entraînement du baseball majeur, les joueurs des Astros, ça a été les joueurs qui ont été le plus atteints par les lancers des lanceurs. Mais imagine, parce que si on s'en souvient après ce confinement-là, tu sais, quand ils vont pogner les Dodgers, là. Hey boy, Clayton Kershaw. Il va te lancer des rapides d'un compte. Clairement. Ouais. Mais c'est fou pareil, hein. On s'en souvient plus. On s'en souvient déjà plus, mais les Astros sont vraiment... Ils doivent triper en ce moment parce que la gestion de la crise, eux, ils l'avaient pas pantoute, là. C'était horrible comment ils géraient ça. Mais finalement, il y a quelque chose qui est arrivé, puis notre focus est parti ailleurs, mais... mais bon, on souhaite bonne chance aux Astros. Ouais. Donc, c'était notre segment à une autre époque. Peut-être qu'on va faire ça plusieurs fois pour se souvenir de l'année 2019. 2020? Ah oui, 2020. Je suis déjà sous. 2020, on l'a déjà mis au poubelle. On va faire comme si c'était jamais arrivé. Ouais. Donc, on va passer à notre traditionnel segment carton rouge. Donc, carton rouge, quelque chose qu'on dénonce, qu'on ne peut pas faire dans le monde du sport. Donc, Hubert, qu'est-ce qui se passe avec tes cartons rouges? Carton rouge, ça va à plusieurs clubs de deux sports qui ils ont comme mis à pied leurs employés qui ne sont pas les joueurs, sans donner un petit montant d'argent en tout cas pour dire ça va bien aller, puis on est là pour vous. Mais en tout cas, premier club, c'est les Mets de New York. La problématique là-dedans, c'est que les 31 clubs, en tout cas, les 30 clubs de la MLB se sont dit
on va donner 1 million à tous chaque club va donner 1 million à tous leurs employés qui ne sont pas les joueurs, tu sais, pour qu'ils aient un peu d'argent pour payer l'épicerie, leur loyer, vu qu'ils peuvent plus aller au travail parce qu'il n'y a plus de match. Fait que, c'est comme ça, c'est ça qu'il faut faire. Mais les Mets de New York, normalement, ils sont supposés donner des chèques à leurs employés, mais ça fait genre 3-4 semaines qu'ils n'ont pas donné aucun chèque. Tandis que tous les autres clubs de la MLB, ils ont donné des chèques à leurs employés. Mais là, c'est parce que Ah, à New York, en ce moment, c'est le gros de la crise aux États-Unis. ouais. Puis, tu sais, on s'entend que le coût de la vie à New York, c'est assez élevé. Si t'as pas de cash, je sais pas comment tu fais pour vivre. Surtout aux États-Unis, ils n'ont pas les programmes comme qu'on a ici. Puis, Non. En effet, pour vrai, est-ce qu'ils ont réduit le salaire de leurs joueurs, les Mets, ou? aucune idée, faudrait te creuser ça, mais Ouais, tu sais, je c'est sais surtout pas. que tu t'es entendu avec d'autres clubs qu'on va donner de l'argent à nos employés, mais tu le fais pas. Ouais, Tu c'est ça. sais, c'est parce qu'il il y a un mois qui s'est écoulé, là. Tu sais, Hmm. Puis, les gens, faut qu'ils payent la nourriture, tout ça. puis tu sais, en ce moment, tu veux pas nécessairement être du mauvais côté des choses parce que Mais les gens vont non. s'en souvenir, là. C'est parce Ça, que c'est là, sûr. tu vas te mettre des fans à pied et ils vont aller compter pour les Yankees, là. Eh boy. En Pauvre tout cas. Mets. Sinon, les autres clubs, c'est Tottenham qui ont décidé ils ont mis à pied leurs employés, puis en Angleterre, il y a un programme qui paye 80% de ton salaire. Tottenham, ils ont décidé de les mettre là-dessus. Mais tu sais, parce qu'il y a plein d'autres clubs en Angleterre qui ont dit, nous autres, on va vous payer votre plein salaire, il n'y aura pas de perte de revenus. Mais tu sais, c'est parce que Tottenham, c'est un des plus grands clubs. Tu sais, ils sont allés à la finale de la Ligue des Champions l'année passée. Ouais, ben c'est ça, c'est Ils en que. ont fait eux, ils ont Ouais. refusé de donner de l'argent à leurs employés. Mais, en même temps, le DG de Tottenham, il y a eu une prime de 7 millions pour avoir construit le stade à temps. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Ah, ça, c'est un vrai Sérieux. carton rouge. Tottenham, là. Expulsion plus suspension d'un match supplémentaire. Tu sais, le 7 millions pour avoir construit un stade à temps. What the fuck? Hey. Mais, Tu sais, donne-en 3 millions à tes emplois. En tout cas, mais je voyais en Angleterre que c'est une consigne qui a été émise par le gouvernement ouais. qui recommandait aux clubs de foot de mettre à pied leurs employés pour qu'ils tombent sur l'aide sociale Ouais. finalement ou l'aide Ouais. gouvernementale. Mais tu sais, quand t'es Liverpool puis Tottenham, T'es allé je en veux finale de dire, Ligue des Champions l'année tu passée. sais, c'est pas comme si t'es un petit club qu'il y a besoin de l'aide gouvernementale pour Ouais, pour survivre, là. survivre. En tout cas, je suis pas un Surtout comptable, que Liverpool ont fait la même chose, mais surtout que Liverpool, ils ont dû faire tellement d'argent l'année passée. ouais. Puis, ils ont pas acheté tant de joueurs que ça cet été. Tu sais, c'est sûr qu'il reste de l'argent là, à quelque part. Là. Mm. Tu sais, puis tes employés, c'est souvent du monde qui sont attachés au club, qui sont là depuis des années. Tu sais, les kitman, le monde qui s'occupe Ah, les des kitman, c'est équipements. les vraies victimes dans tout ça, les Tu kitman, là, sais, c'est des gars qui sont attachés, tu sais, sont là depuis 40 ans au club. Mais ben oui. tu peux pas leur dire, ben, va-t'en sur l'aide sociale, on ne t'aidera Non. pas. Après On tout, c'est devrait, on devrait faire un hommage au kitman dans un de nos épisodes un jour. Mais, mais tu sais, c'est ça. Je suis pas comptable, là, donc je sais pas comment les finances de ces clubs-là fonctionnent, ouais. mais si seulement on connaissait un comptable. Ah, on en connaît un. Ben oui. On lui demandera qu'il nous prépare un petit dossier pour le prochain podcast pour nous expliquer les finances des clubs. Euh, mais ouais, ça, c'est des cartons rouges, là. Vous pouvez faire au moins un petit effort quand t'es Liverpool, Tottenham. Je comprends que Sunderland, ils ont pas l'argent à payer leurs employés, là, mais. Ouais, c'est ça. Euh, Sinon, on passait à notre joueur du match cette Ouais, semaine. j'ai le Joueur segment du joueur match, du match. j'ai vu ça cette semaine sur les réseaux sociaux. C'est AS Roma. On s'entend qu'en Italie, la crise est assez critique. Et AS Roma, ils ont décidé d'envoyer une caisse à tous leurs personnes qui ont un billet de saison. Mais la caisse, sérieux, elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De un, t'as un gilet signé de tous les joueurs, un vrai maillot. C'est déjà ça. Moi. Ouais, quand même, là. Après ça, il y avait une caisse de bière. Des DVD des meilleurs matchs de l'équipe. C'est juste. Ensuite, je pense qu'il y avait une bouteille de vin. T'es en Italie, t'as pas le choix. Ouais, évidemment. Une écharpe. Ah, ouais. Ensuite, dans le fond de la caisse, il y avait le billet de saison pour la prochaine saison gratuit.
Ah, maudit. C'est quand Sérieux. même. Puis ils ont filmé les réactions de tous les gens qui ont reçu la caisse, puis tu sais, leur réaction est comme. Ben oui. T'as Tu sais, besoin de ça en ce il moment? montrait un petit gars qui voyait le maillot avec les joueurs signés. Tu sais, lui, ça va faire son année. Là. Ouais. En tout cas, j'ai trouvé que, sérieux, s'il y a plus de clubs qui peuvent faire ça, allez-y. Vraiment chapeau à la S Roma, là. Mais à tous leurs membres de billets de saison, Ouais, c'est ça fait fou. pas Là. mal de chandails autographiés, Mais ça. moi, je me demande, c'est ça, quand j'ai vu ça, je me dis, crème, les joueurs, ils en ont signé des maillots. Ah. Ça a dû être une grosse journée au bureau, ça. Hey, les gars, ils ont pas mal au bras. Ah, mais ils n'ont rien à faire ces temps-ci, ces joueurs-là. Ils peuvent pas s'entraîner. Mais je pense que c'est comme 15 000 abonnés de saison quand même. C'est 15 000 signatures. Ça, je comprends pas, mais bon. Ouais, mais vraiment, la S Roma, chapeau. Euh, Sinon, j'aimerais ajouter un joueur du match, Ouais, si tu me permets, que je viens ouais, de vas-y. penser. J'aimerais décerner le titre à Hubert Thibodeau. C'est moi ça? Qui, ouais, c'est toi ça qui, tu m'as dit que pour supporter, aider le club Sunderland en Angleterre, tu Ouais, as eu l'initiative, tu as essayé de t'acheter une écharpe sur leur site internet ouais, pour les ouais, supporter. ouais. Par contre, leur site est fermé. Ben, c'est pas leur site web de l'équipe, mais le site de la boutique en ligne est fermé. Ouais. En tout Parce cas, que je tenais, je comprends que les employés peuvent peut-être pas travailler, mais ouais. Parce que je ouais, tenais à te féliciter pour ton initiative. Et c'est quelque chose d'intéressant que tu peux faire si tu veux supporter une équipe ok. qui en a besoin. Là, tu peux acheter des produits dérivés sur leur Ouais. site. Ça va les aider. Donc, c'était ça pour les joueurs du match. Ouais. Maintenant, on ressort un segment des Boulamites. Euh, c'est Vous notre l'avez. segment, ouais, c'est notre segment. Que sont-ils devenus? Et Ouais. je pensais à ça aujourd'hui, puis c'est un segment qu'on a fait dans l'épisode pilote. Donc, l'épisode Ouais. que personne n'a jamais écouté parce c'est pas un épisode public, mais on l'a jamais refait depuis. Et fait Non. que là, il faut qu'on explique un peu qu'est-ce qu'on fait. Donc, segment que sont-ils devenus? C'est qu'on analyse la carrière d'un athlète qu'on a un peu perdu de vue, un athlète qui nous a marqué dans Ouais. nos vies. Euh, Puis on se demande un peu qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. On essaie on met nos recherches sur le dossier pour trouver qu'est-ce que ces gens-là font aujourd'hui. Donc, je te laisse aller, Hubert, pour Euh, ton que sont-ils devenus? ouais. Moi, mon que sont-ils devenus? C'est un choix de repêchage 2006 du Canadien de Montréal. Est-ce que Senna. c'est Mike Komisarek? Non. Non. OK. T'as un autre guess. 2006, est-ce que c'est Jared Tenordi? Tu sais, on a déjà parlé dans nos podcasts des draft picks du CH, mais celle-là, tu sais, un first pick qui se nomme David Fisher Oh boy. de l'Université du Minnesota, né au Minnesota. Je Je me me rappelle. rappelle, je me rappelle que quand j'ai écouté ce draft-là à RDS, puis quand ce nom-là est sorti, je me rappelle, les commentateurs étaient genre, hein, pour vrai? Ben oui. Ah, je pense que c'est un an avant Pacioretty, ça. Mais tu sais, Euh, mais quand tu as regardé ses stats dans NCAA, c'est un défenseur prometteur, mais tu sais, à un moment donné, ouais. on connaît les draft picks du CH, puis Mais c'est ça. je me souviens une chose de ce gars-là, c'est sa photo au repêchage. Puis, On l'a jamais genre, vu. je l'ai jamais vu jouer, j'ai aucune idée je me souviens pas d'avoir vu sur la glace au Centre Bell ou dans un camp d'entraînement. Mais ce gars-là, dans le fond, il a fait sa carrière à l'Université du Minnesota. Après ça, il a joué en East Coast League pour les Florida Everblade. Everblade, en tout cas, au jeu de mots. Quand même. Mais quand même, il avait des bonnes stats, tu sais. 50 points en 65 games, OK, pour un défenseur. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Mais après ça, il est allé dans AHL. Il a joué dans la Ligue américaine pour les Houston Aerials. Les Astros ou les Ariels? Non, c'est vraiment Houston Aerials. OK. Le gars, il a joué 2 matchs, puis ben, après ça, il est parti en Allemagne. Il est allé jouer une saison. Après ça, il est allé jouer. Attends, non, sa première saison en Europe, c'est en deuxième division allemande. Quand même. Un premier choix de repêchage. Mais parce que quand il était avec Canadien, là, Ouais. il était dans l'East Coast League. Ouais. Il a jamais joué avec genre les Bulldogs d'Hamilton. Non, jamais. Après ça, il s'est fait Ça, trader. c'est un flop, par contre. Là. Après ça, il est passé dans l'organisation des Stars, je crois, en tout cas. Mais sinon, après ça, il a joué en Allemagne. Deuxième division allemande. Après ça, il est allé en première division
allemande. Puis après ça, ça fait 4 ans qu'il joue en Autriche. Puis cette saison, ben, il avait 20 points en 45 games. Puis il est toujours en Autriche. Il a de l'air si plaire en Autriche. Pourquoi pas? Ouais, écoute, en pire place. C'est un beau pays. Ah oui, il y a des montagnes pis tout. Pis... Mais si je te rappelle, qui est sorti après ce joueur-là au choix, au repêchage 2006? On dirait que je veux pas le savoir, mais vas-y. Un dénommé Claude Giroux. 2 choix après. 2 choix après? Ben oui! Ah, ça, c'est une catastrophe, pareil. Puis je me rappelle parce que quand c'était le Canadien à choisir un joueur, je me rappelle que les gars à RDS étaient comme hey, Claude Giroux, il est dispo, il marquait des buts à Gatineau. Eh oui, c'est vrai, quand je l'ai vu, dans ce temps-là, j'avais beaucoup voir les matchs des Remparts, puis Claude Giroux, je me rappelle qu'il était incroyable, mais bon. Mais je savais pas que c'était juste 2 choix après Mike Fisher, David Fisher. Parce que, tu sais, souvent, là, les gens vont dire, pourquoi ils n'ont pas recruté tel gars à la place de tel gars? Puis, tu sais, ils comparent un joueur, un flop qui est sorti en première ronde, à un gars qui est devenu vraiment bon, mais qui est sorti en 5e ronde. Tu sais, ça, tu peux pas vraiment les comparer parce que cette personne l'aurait pris en première ronde, là. Mais tu sais, un gars qui repêchait 2 choix après, ça c'est grave. Tu sais, quand on se dit que le Canadien ne drape jamais des joueurs d'ici, là. Ah, c'est clair. Ça, ils l'ont échappé, en tout cas. Mais bon, puis sinon, dans ce draft-là, un peu avant David Fisher, il y avait Phil Kessel. Oh, quand même. Sinon, il y avait Niklas Backstrom, Jonathan Taves, mais lui, il était drafté 3e choix, fait que le Canadien n'avait pas de chance. Jordan Stahl, quand même. Ouais, quand même. C'est un gros draft. Sinon, après Fisher, il y avait Varlamov. Il joue ça encore, Varlamov? Il est encore mais il était au Colorado. Oui, je pense qu'il est encore là, il me semble. Sinon, après ça, il y avait Foligno. Bon, correct, mais tu sais. Ah, c'est un joueur de profondeur. Ouais. Sinon, il y avait un autre joueur du CH dans l'effectif actuel qui s'est fait drafter cette année-là, et c'est Jeff Petrie. Pour vrai? Ouais, deuxième round. Ouais. Shit! Mais ouais, CH avec Claude Giroux. Ça fait mal. Ça, je l'avais oublié, puis on dirait que ça me rend down. Ouais. Ouais, vers la bas. Claude Giroux, c'est 815 points en 889 games. Hein? Imagine si on avait choisi Claude Giroux, je pense qu'on aurait 3 Coupes Stanley à date. Ça va, on serait pas prêt, hein? Ouais. Mais Varlamov, le goaler, il est rendu avec les Islanders de New York. Hey! Shit! Je pense qu'il est gardé le numéro 1 en plus. Sûrement, mais ouais. Ça paraît que j'ai pas écouté de game des Islanders cette année. Ils sont tough à voir. Ouais, avec leur... ils sont encore dans leur... Ouais, ils sont encore là. Je pense que là, la construction de leur nouvelle aréna ou de la rénovation de leur ancienne aréna est pas mal arrêtée. Là, fait. Ouais. Bon. Ben, hey, David Fisher, quand même, là. Je pense pas que le gars est revenu à Montréal. Hein? Non. Mais là, est-ce que c'était tout pour ton... t'avais d'autres choses à dire sur David Fisher ou... Ouais, plus rien à dire. Plus rien à dire? En Autriche. Sais-tu ce qu'il va en Autriche? Tu sais pas dans quel domaine il travaille, non? Ben, il joue encore au hockey. Aïe. Ah, il a eu une belle carrière quand même, le gars. Ben, en Europe. C'est pas si pire. Ouais. Donc, moi, côté que sont-ils devenus, je me suis dit, je vais trouver un athlète qui m'a vraiment marqué dans le passé. Mais avant, oui. Je pense que il faudrait parler des Alouettes, hein. Mais on n'aura pas le temps. Attends, là. Check l'heure un peu. Non, il est 8h55. Bon, ben, vas-y avec ton... Hey, peux-tu croire que... On a encore oublié les Alouettes. J'en reviens pas. Sérieux? C'est le prochain, là. C'est plus drôle, là. Honnêtement, là, je trouve que c'est un manque de respect envers les Alouettes. Puis ça, moi, j'aime pas ça manquer de respect dans la vie, là. Écoute, je pense que ça va nous prendre notre émission spéciale Alouette. On n'aura pas le choix. Ouais. Au début de la saison, en 2021. Ouais, vas-y avec ton... Ça aussi, ça me rend dépressif, le fait qu'on n'ait pas encore parlé des Alouettes. Ouais. Ouais, que sont-ils devenus? Je voulais parler d'un athlète qui m'a marqué. Ce que les gens savent pas, c'est que dans l'épisode pilote, l'épisode que certaines personnes exclusives ont pu écouter, j'avais fait un résumé de la carrière de Radek Bunk. Et
C'est un moment d'anthologie dans le podcast, je pense. Et cette semaine, je vais parler de Glenn Metropolite, Oh. un joueur qui a joué avec les Canadiens, un joueur de hockey, qui a joué avec les Canadiens de Montréal les saisons 2008-2009 et 2009-2010. Et il y a toute une histoire, ce gars-là, puis il y a vraiment des points croustillants dans sa biographie. Et on Oh. commence avec des faits. Premièrement, le fait que le gars, Glenn Metropolite, n'a jamais été repêché, autant dans la Ligue nationale que dans le junior. Ouf. Eh, mais c'est fou qu'il est dans NHL. C'est complètement surréaliste, là. T'sais, c'est une chose de pas se faire repêcher dans la NHL, mais quand tu te fais pas repêcher dans le junior en plus, Ça fait mal. ça, c'est de la résilience. Quand même, Hey, là, le gars, il a travaillé. il a travaillé, Il puis a pas lâché. il a fait le tour de l'Amérique du Nord. Là. Il a joué dans 20 villes différentes en Hey, genre 15 ans. le gars, il connaît les Euh, States. le gars, il connaît les States. Mais il a joué, puis ça, c'est un point que quand j'ai vu ça, je suis tombé en bas de ma chaise, littéralement. Il a joué au Canada, le gars. Puis quand il est allé à Montréal, c'était pas sa première visite dans la province de Québec. Le gars a joué 22 matchs en 96-97 avec les Rafales de Québec. Hey, quand j'étais jeune, j'étais allé voir une game des Rafales. Chanceux, maudit. Il y avait personne dans les estrades. Mais bon. Hey, 22 matchs avec les Rafales de Québec, 9 Hey, points en 22 matchs. hey, mais les Rafales, man. Fait que peut-être que tu l'as vu jouer puis tu le savais même pas, là. Tu savais pas que tu avais une légende devant les yeux. En quelle année, hein? 96-97. Non, je pense pas, c'était peut-être un peu plus tard. Mais il y a pas, je pense qu'il y a eu une saison des Rafales, fait que. Enfin, j'ai sûrement vu jouer. C'est ça. Mais je dois plus m'en rappeler, j'étais jeune. Ouais. Ok, non, c'est 98 la fin des Rafales. Ah, ok, il y a une saison après, 2 saisons après. 98, ça aurait plus d'allure, 6 ans. 5 Ouais. ans. Commence Tu à sais, être jeune, ouais. j'ai encore des images de ce match-là. Fait que, 5 Ok. ans. Mais, hey, c'est malade. C'est fou, pareil. Hey, Puis, faudrait faire une émission, un segment Quels sont-ils rendus des avec les joueurs Rafales. des Rafales. Hey. Ah oui! Hey, on fait ça. On prend ça en note. On met nos recherchistes là-dessus. Et encore un fait que je suis encore tombé en bas de ma chaise. Glenn Metropolite a joué une saison au roller hockey. Hein? C'était une ligue? C'était Ouais, quoi, ça? c'était une ligue des années 90, le roller hockey. Donc, c'était du hockey, mais en rollerblade. Ça a quand même été populaire dans les années 90. Puis il y a eu une saison avec des joueurs professionnels. Puis Glenn Metropolite a joué cette saison-là au roller hockey. Vraiment, il y a plus de joueurs aujourd'hui qui peuvent dire qu'ils ont fait ça. Là. Puis Montréal avait une équipe au roller hockey. Mais non, c'est quoi le Montréal avait une équipe. Elle s'appelait les Roadrunners. Et elle était coachée par Yvan Cournoyer, le Roadrunner lui-même. Hey, je peux pas prendre au sérieux de l'église. Mais ça n'a pas duré longtemps, le roller hockey au Centre Bell. Mais j'ai checké des highlights sur YouTube, puis les goalers, c'est pas facile. Hein? Tu sais, tes déplacements avec des patins à roues alignées, là. Ok, hey, mais là, j'imagine pas. Hein. Hey, c'est pas ce que c'est sur glace. C'est un peu plus facile. C'est ça, tu peux pas glisser, là, tu peux pas... en tout cas. Ah ouais, ça, c'est spécial un peu... mais Glenn Metropolite est passé par là, donc gros respect. Il a joué 2 saisons avec les Canadiens, le bon Glenn. Puis, après ça, il est parti en Europe. Tout de suite après, il a joué quelques saisons en Europe. Il a joué au total 407 matchs dans la Ligue nationale. Donc, c'est pas mauvais. C'est un bon petit nombre. Il a joué pour les Capitals, Tampa Bay, les Fur Trashers d'Atlanta, les Blues de Saint-Louis, les Bruins de Boston, les Flyers de Philadelphie et les Canadiens. Il a tout fait les équipes mais toutes dans, j'allais dire toutes dans l'Est, mais Saint-Louis. Mais ce gars-là, si tu cherches des bons restos au State, peu importe la ville, il y a le resto, là. Ah, mais il doit-tu en avoir des anecdotes, ce gars-là? Aïe, aïe, aïe. Faut faire un podcast avec Glenn Metropolite. Mais ça prend un documentaire sur Glenn Metropolite, ça veut. On pourrait financer ça. Ça nous mettrait ça à la map. RDS, ils n'ont rien à faire. Là. Ah, clairement. Mais ils pourront pas prendre l'avion pour aller le voir, là, mais bon. Non, mais ouais. Mais après le confinement, on va être correct. Ouais.
Et le mec, le mate, Glenn Metropolite, a pris sa retraite en 2017. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Ouais. Il a passé beaucoup d'années en Europe quand même. C'est où qu'il a joué en Europe? Ah, je pense qu'il a joué en Allemagne principalement. Ah, il a peut-être joué avec Fischer. Imagine! Ça serait le bout. Mais ouais, ok, mais... Ouais, et pourquoi il est revenu sur les radars récemment? C'est qu'au mois de janvier, ça a été annoncé en grande pompe que Glenn Metropolite a été intronisé au Hall of Fame, au Temple de la renommée de la East Coast Hockey League. Hey! Donc, pendant son passage en East Coast League, il a marqué 143 points en 112 matchs. Et ça lui vaut une place au Temple de la renommée de la East Coast League. Donc, vraiment, félicitations, Glenn. On est content pour toi. Et puis j'ai un scoop. Il y a sûrement, en Allemagne, il a sûrement déjà affronté Fischer. Ah, tout est dans tout, hein? Fait qu'il y a une connexion entre nos deux. Ah, on s'est même pas parlé avant en plus. C'est Le monde malade. est petit. Le monde est petit. Ouais. Donc, Glenn qui est rendu au Hall of Fame de la East Coast League. Donc, la East Coast League, c'est comme la troisième division nord-américaine de hockey, si on veut. Là. Ouais. Donc, c'est pas... Puis on a checké c'était où le temple de la renommée de la East Coast League. C'est Puis où donc? Ah oui, c'est dans une des villes les c'était plus des dangereuses. bureaux de la Ligue. Non, mais c'est quoi la ville? C'était pas à Camden ou au New Jersey? Ouais, c'était au New Jersey, c'est une petite ville Mais oui, c'est genre bien une des villes normale. les plus dangereuses des États-Unis. Mais bref, on se disait, bon, on pourrait aller visiter le temple de la renommée de la East Coast League, mais c'est vraiment les bureaux de la Ligue. Fait que, d'après moi, tu te pointes là, ils sont comme, OK, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, promène-toi dans le corridor, par regarde les cadres. C'est ça. Et aujourd'hui, Glenn Metropolite, il est dans, euh, il est dans l'immobilier, je pense, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'informations là-dessus. Je pense qu'il y a des blocs appartements, puis en tout cas, il fait du cash. Là. Euh, Fait que vraiment, toute une carrière. Honnêtement, là, de passer des rafales de Québec au Canadien de Montréal, je pense que c'est le seul joueur qui a fait ça. Là. Ouais, ouais. Gros Et, shout-out. ouais, et là, il est quelle heure? OK, 9h03. As-tu le temps pour une coupe d'anniversaire, Hubert? Ah oui, pourquoi pas? OK, on va faire une coupe d'anniversaire. Donc aujourd'hui, le 4 avril 2000, pas 2020, ça sera pas en 2020, on s'entend. Là. On a plusieurs anniversaires. Premièrement, un anniversaire posthume pour un coach qui Légendaire. s'appelait Légendaire, qui a coaché les Leafs canadiens, Boston, les Devils, je crois. Ouais, il a gagné la coupe avec les Devils. J'ai nommé Pat Burns. Pat Burns qui aurait 66 ans aujourd'hui. Donc, bonne fête, Pat Burns. Hein? Happy birthday. Ouais, happy birthday. Sinon, un homme qui a 48 ans, Oh. un ancien joueur de hockey qui a joué avec les Canadiens dans les années 2000. J'ai nommé Yannick Perreault. Donc, Yannick Perreault, lui aussi, il a fait il s'est promené un petit peu dans la Ligue nationale. Il a joué à Los Angeles. Puis aujourd'hui, il a 48 ans. Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Je pense qu'il y a un fils qui joue au hockey, je sais pas trop. Mais ce qui est Ouais. le fun avec Yannick Perreault, c'est que les auditeurs, si vous cherchez quoi faire pendant votre confinement, sur YouTube, il y a un extrait de l'émission 110% qui s'appelle L'affaire Jean Perron. Et dans cette vidéo-là, c'est Jean Perron, c'est l'ancien coach du Canadien, qui sort une nouvelle fausse à propos de Yannick Perreault, et qui se fait ramasser pendant 10 minutes par les autres personnes à l'émission. C'est quand même assez Ah comique oui, à oui, oui, je écouter. me rappelle, c'est malade, ça. Ça dure 10 minutes, Regardé. puis les gars sont sur le bord de se battre. Là. Donc c'est sur Ouais. YouTube, écrivez l'affaire Jean Perron, et ça va Ça vous devrait divertir un retenir. petit peu. Bon, oui, oui, Ouais. oui. Maintenant, un autre adversaire, un joueur, Roberto Luongo, 40 ans Oh. aujourd'hui, un Quel joueur. ancien gardien de but qui a joué en Floride principalement, à Vancouver aussi. Ouais. Fun fact, sais-tu avec quel joueur de l'Impact il a déjà joué, Roberto Luongo? Patrice Bernier? Patrice Bernier. Junior à Ouais, Gatineau? Ah, à Val d'Or. à Val d'Or. Avec les Foreurs de Val d'Or. Eh oui. Dans la même équipe, il y avait Roberto Luongo, Patrice Bernier et Steve Bégin. Quel club. C'était toute une équipe quand même. Ouais. Ouais, c'est fou. Ouais.
Et son chandail a été retiré récemment à Roberto Luongo en Floride. Ouais. Mais apparemment qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans les estrades parce qu'ils ont fait ça comme 2 heures avant le match. En Floride, Ouais. Ouais. C'était plus les Snowbirds qui étaient là. il avait fait ça au moins entre les périodes. Ouais, entre les périodes, ça te laisse juste 20 minutes. C'est long, ces affaires-là. Ça dure genre des heures. Ouais. Ouais, bon. Et dernier anniversaire très niché, mais les gens qui ont écouté la série Sunderland Till I Die saison 2 sur Netflix vont comprendre. C'est la fête d'un joueur de soccer qui s'appelle Aidan McGeady. C'est qui Ok. Aidan McGeady? C'est un international irlandais, je crois. Mais c'est une... Écossais ou irlandais, ouais. Ouais, mais je pense que c'est irlandais, puis ben, c'est une légende, une légende de Everton en première ligne. Il a passé quelques saisons à Sunderland, il a marqué des gros buts, mais on voit que dans la série, ça a pas aidé l'équipe à aller à atteindre leur but d'aller dans la deuxième division. Non, c'est ça. Mais vraiment, je l'ai souligné parce que Ouais. Sunderland Till I Die saison 2, c'est tout chaud, ça vient de sortir sur Netflix, mais Terror, c'est une des meilleures séries de sport. excellent. Honnêtement, là, Vous voulez c'est... voir des directeurs généraux capotés, vous voulez voir vraiment le inside d'un club, là. Ouais. C'est ça. Vous voulez voir un propriétaire qui dit qu'il dépensera pas plus que 1 million sur un joueur puis qui fait un offre de 3 millions sur le même joueur. Écoutez ça. Exact. Ouais. Avec ces séries-là, je suis attaché à ce club-là. Là, Ben oui. eux, je vais les suivre de plus en plus. S'ils survivent à la crise. Là. Ouais. Ouais. Ça serait triste qu'ils survivent pas quand même. Eh, Non, les choses vont rentrer dans l'ordre éventuellement, là. éventuellement. Mais bref, c'était ça pour les anniversaires et je pense que c'est tout, là. Encore une fois, Ouais, on oublie les alouettes, mais bon. prochaine fois. Ça, c'est un manque d'assiduité de notre part, mais on est nouveau dans le monde du podcast, on va s'améliorer à ce niveau-là. Faut pas oublier des sujets qu'on voulait parler. On salue notre gars de son qui est aux soins intensifs en ce moment. On espère qu'il va bien. Ciao. Vraiment, je pense qu'on va y aller avec le mot de la fin. Donc, gardez le moral. Ouais. Écoutez le Continuez à... documentaire de sport. Ouais, écoutez des documentaires de sport. Puis sinon, sur le compte YouTube de la Ligue de la MLB, de la Ligue de baseball, à chaque jour, il y a un match diffusé live. Ben, pas live, là, mais un ancien match qui diffuse sur la chaîne YouTube gratuitement. Quand même intéressant. Ouais. Donc, t'as-tu quelque chose à ajouter, Hubert, pour la fin de l'émission? Non, c'est pas mal tout. Je vais aller regarder des vidéos YouTube. C'est Raphaël de Québec. Puis c'est pas mal Oui, ça. tu m'enverras ça. Ouais. Cool. Bon, Bon, ben, tout le monde, on se dit à la prochaine dans peut-être 2 semaines, ouais. 2 semaines, ouais. ça a de l'allure, ouais. Dans Ouais. peut-être 2 semaines pour un prochain épisode de Sans plan de match. Ciao.